Bonjour à tous les créateurs, ici Tamara et bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo Tamara sans filtre. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo rapide suite à une vidéo que j'ai écoutée pendant que je me promenais sur YouTube. Puis c'était l'histoire d'une jeune femme qui a un OnlyFans qui crée du contenu explicite puis qui s'est donné un challenge d'avoir des relations intimes avec plus de 100 hommes en 24 heures. Et puis, après que ce soit passé, tout de suite, on était en train d'interviewer, puis tu vois comment cette femme a envie de pleurer. Elle se sentait... Tu entends la tristesse dans sa voix, mais tout en partageant. Et quelques jours plus tard, elle essaye de faire passer ça comme quelque chose de cool qu'elle a fait. Puis je suis comme, oh my God, j'espère que la jeunesse ne prenne pas ce genre de femmes pour des exemples. Parce qu'on dirait que j'entends de plus en plus ça, des jeunes femmes qui se donnent, qui voient cet acte-là comme quelque chose de banal, puis qui, à un très jeune âge, ont un nombre d'expériences que dans le passé, aucune femme avait, même pas dans une vie, sauf si c'était une prostituée, tu comprends? Puis des gens, des communs du mortel ont un nombre, maintenant, on dirait que j'entends, élevé d'intimité avec des hommes qui n'ont même pas un cœur pour elles, tu comprends? Qu'ils n'ont même pas une place, pour qui elles n'ont même pas une place dans leur cœur, dans le cœur de ces hommes-là. Puis je suis comme, est-ce que elles ont conscience du dommage qu'elles font sur elles, du dommage qu'elles font sur leur vie personnelle, leur vie émotionnelle, leur vie spirituelle? Ces relations intimes-là, j'aime pas, je suis quelqu'un qui est très sensible sur les mots, là, mais c'est un acte, cet acte-là, ok, c'est quelque chose de tellement puissant. C'est pas pour rien, ok, que Dieu a créé cet acte-là. C'est pas une chose que je veux dire, c'est pas sale, ok? C'est pas mauvais, mais c'est pas pour rien que ça a été créé pour seulement se pratiquer au sein du mariage. C'est pas vieux jeu. Le mariage t'amène une certaine sécurité émotionnelle, spirituelle, physique. Là, maintenant, qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui arrive depuis ce temps que la libération, qu'on essaie d'appeler ça la libération de la femme? Plus de maladies transmissibles sexuellement, plus d'avortements qui causent des traumas au corps, qui causent des traumas spirituellement parlant et qui ont des effets néfastes sur le long terme dans la vie des femmes qui font ça. Plus de dommages spirituels, puis ça crée moins de familles. Parce que cet acte-là, ok, a été créé afin de créer, en anglais, j'ai le mot bound, créer une connexion, créer un lien comme tie two people together. C'est pour ça que ça s'est fait au sein du mariage, pour que la femme soit attachée à son homme et que l'homme soit attaché à sa femme. Mais si toi, tu es quelqu'un qui fait ça avec n'importe qui, puis qu'un jour, tu voudrais venir peut-être à te marier, ça va être difficile pour toi de connecter avec ton mari parce que tu as eu tellement cette connexion-là avec un peu n'importe qui. Là, créer une connexion en plus, ça va être plus difficile, tu comprends? Et puis, spirituellement, ce que ça implique, quand tu es intime avec une personne, tu n'es pas juste intime avec cette personne-là. Tu es intime, tu as été intime avec toutes les personnes avec qui cette personne-là a eu des relations. Alors, tu peux voir que tu développes peut-être des idées ou même des problèmes psychologiques qui ne viennent même pas de toi. C'est un échange. Alors, les problèmes que cette personne-là a, c'est comme si tu les mets en toi. It's an exchange. C'est vraiment puissant. En tout cas, il y a des femmes que je suis qui peuvent vraiment, si je retrouve ces informations-là, qui peuvent vraiment expliquer en profondeur ça implique quoi en fait.
un acte intime avec un autre individu, c'est plus que physique. C'est plus que physique. It's spiritual. Puis ça amène des problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Elles ne savent pas d'où ça sort, mais ça sort de leur immoralité sexuelle. That's it. T'as de la misère à, comme je dis, à connecter avec un homme. Ça se peut que ton mari, tu l'as laissé passer parce que tu as de la misère à connecter avec lui parce que tu t'es donné tant de fois à des personnes, comme je dis, à qui tu n'avais même pas une place dans leur cœur pour eux. C'est te dévaloriser, c'est enlever, tu t'es dévalorisé toi-même. Puis je trouve juste ça dommage. J'espère que les jeunes, oh my God, si tu es une jeune femme, puis tu penses que pour être intéressant aux yeux de la gente masculine, tu dois donner ton corps, freely, girl, c'est pas la façon de procéder. Au contraire, ils vont avoir moins de respect à ton égard si c'est comme ça que tu procèdes. Si les femmes qui sont passées par là étaient de plus honnêtes, elles te diraient, et écoute, moi, je me suis donné à maintes et maintes reprises à des hommes qui me voyaient même pas vraiment comme leur femme. Puis ça m'a rien amené. Voici les conséquences, voici les conséquences, voici les conséquences. Il faut parler, il faut communiquer, il faut que vous disiez qu'est-ce que ça vous a amené. Il y en a qui se retrouvent à devoir élever des enfants seuls. Pourquoi? Parce qu'elles ont été intimes avec des hommes qui n'étaient pas leur mari, qui les voyaient même pas comme leur femme. Fait quand le moment pour elle, quand elle est pour lui communiquer, et je suis enceinte de toi, il est comme, girl, je veux pas d'attache avec toi. Pense pas que cet enfant-là va faire en sorte que je me rapproche plus proche de toi. Tu comprends? Celles qu'ils ont attrapé des maladies, puis là, qu'elles regrettent comme, si j'avais pas comme vécu ce type de village, jamais ça me serait arrivé. Celles qui sont passées par des avortements, qui aujourd'hui peut-être essayent de faire des enfants, mais elles n'ont pas conscience que c'est à cause des avortements qu'elles ont eus qui fait qu'aujourd'hui, elles ont envie d'avoir un enfant qui c'est difficile. Tu comprends? Ou qui vivent avec les problèmes psychologiques qui viennent avec le fait d'avoir enlevé cette vie qui était en eux, tu comprends? C'est pas tout beau, tout rose, là, mener ce genre de vie-là. Ou celles qui exposent ça au monde pour qu'elles voient. Puis après, elles ont envie de tourner leur vie, mais que chaque fois, ils ont des rappels de leur passé sur vidéo que les gens remettent sur leur face. Puis les hommes ayant leur ego, ils peuvent pas s'imaginer, ils peuvent pas concevoir que leur femme, qui ait des images d'elles dehors, qui font des trucs explicites, puis qui ne se soient pas avec eux. Fait que ça vient compliquer ton choix d'un partenaire avec qui faire ta vie. Comme non, non, non. Non, 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 regarde, je rentre même pas des aspects religieux là, c'est même pas en lien avec la religion. Ça, c'est vraiment des conséquences concrètes. Je regardais ça, puis j'entends des fois, je tombe des fois sur des podcasts, puis j'entends ces jeunes femmes-là parler, puis elles pensent vraiment que c'est banal, que c'est juste pour gagner c'est leur façon de gagner leur vie, mais elles pensent pas aux conséquences futures. T'es comme, girl, tu sais pas. Wow, est-ce que tu as conscience de ce que ça implique, ce mode de vie? Est-ce que tu as conscience que tu te vends pour plus tard que cette vente-là n'ait aucune valeur, ça t'amène rien? As-tu conscience? Peut-être que les femmes dans le temps là qui faisaient des vidéos, là, elles ont réussi peut-être à refaire leur vie, créer une vie de famille, mais les temps ont changé à cause de l'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux, puis de comment tout est comme dans la face à tout le monde. Tu peux pas nettoyer Internet de tes erreurs, là. C'est là for life. C'est là pour que tes enfants voient, c'est là pour que tes petits-enfants voient. C'est le legacy que tu veux laisser. Comme,
je suis comme, non, je suis comme, j'ai vu ça, je suis comme, non, je dois parler. Comme, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que je suis trop vieux jeu, comme je sais déjà, non, là, mais vous pensez quoi de comment les jeunes perçoivent le sexe aujourd'hui? Tu sais, de comment ils voient ça? Comme moi, je suis comme, moi, personnellement, je vis dans un autre monde. Je vais pas rentrer trop en détail, mais je suis fière de comment, je viens de background chrétien. Puis, oui, j'ai adopté cette façon de voir-là. Depuis que je suis petite, dans ma tête, c'est comme, non, moi, mon corps, je vais le partager avec l'homme qui va être mon mari. Et oui, j'ai fait l'erreur d'avoir une relation intime avec mon copain dans le temps qui n'était pas mon mari. Mais on a fini par se marier. Puis là, je vois, tu sais, avant, on peut des fois te critiquer ou te faire paraître que comme si t'es bizarre, si tu fais pas partie, si tu moves pas comme le monde bouge, puis que c'est banal. Mais aujourd'hui, là, 15 ans plus tard, à mon âge, 32 ans d'âge, bientôt 33 ans, je regrette pas du tout d'avoir marché droit parce que moi, je peux même pas m'imaginer, ok? Je sais pas comment les femmes, je sais pas comment on fait, je peux même pas m'imaginer qu'un homme à qui je ne tiens pas ou qui ne tient pas à moi puisse sortir de sa bouche qu'il m'a connu de cette façon. Puis que je suis rien pour lui, puis qu'il est rien pour moi. Comme je peux même pas con, je peux même pas concevoir ça. Comme, non. Puis j'ai fait une vidéo récemment sur ça qui disait que, surtout en tant que femme, ça, c'est un cadeau que tu offres à un homme. Je pense que c'est aussi ça qui fait en sorte que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel dans cette vie parce que le sexe, ok, c'est un gros cadeau. Le sexe, c'est une énergie qui est tellement forte. Puis, en tant que femme, si tu donnes ça vaguement à des hommes qui n'ont plus rien vraiment acquis dans leur vie, pourquoi ils vont vouloir faire plus? S'ils pensent ils peuvent être lazy, rien régler de sérieux dans leur vie, puis avoir ça qui est très puissant, pourquoi ils vont vouloir atteindre leur plein potentiel? Dans le temps, ok, un homme là devait passer certains rites de passage pour ne serait-ce la chance d'avoir ce type d'expérience-là. Mais maintenant, ils ont besoin d'être rien pour avoir ça, tu comprends? Alors pourquoi ils voudraient devenir la meilleure version d'eux-mêmes si, en étant la pire version d'eux-mêmes, ils reçoivent des récompenses de femmes? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ramener une certaine vertu, il faut ramener une certaine façon droite de vivre parce que ça va régler tellement de mal-être que beaucoup de femmes aujourd'hui ont. Parce que je me souviens, il y a un homme un jour, ok, qui a partagé avec moi que la femme doit voir les murs, les contours de son utérus comme des murs qui reçoivent des messages. Et un homme qui la pénètre et qui met sa semence, ce que l'homme pense de toi, c'est ça qu'il écrit en toi. Fait que si tu te donnes à un homme qui a une vision de toi qui n'est pas positive, c'est ça qu'il inscrit en toi. Puis c'est comme s'il inscrivait dans tes murs une énergie d'estime de toi vraiment diminuée, une énergie mauvaise que tu as de toi. C'est pour ça c'est important de faire ça avec ton homme à toi, ton mari, parce qu'on s'entend, si ton mari est supposé te voir comme la femme de ses rêves, enfin, la semence qu'il va mettre de toi, ça va être quelque chose de positif. S'il te met sur un piédestal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il écrit sur tes murs? Quelque chose de, je sais pas si c'est clair, mais quelque chose de positif, tu comprends? Comme si tu te donnes à des hommes qui te voient comme rien, puis tu te donnes à eux, comment tu vas te voir? Tu vas te voir comme rien.
Tout est une question d'énergie. Tout est une question d'énergie, guys. Fait que je pense que je ferai peut-être quelques vidéos comme ça pour parler peut-être un peu plus à la jeunesse, comment ils doivent naviguer. Parce que là, on pense que yo, c'est libération. Vous pouvez agir comme vous voulez, il n'y a pas de conséquences. Mais non. Mais non. Il y a des conséquences, puis certaines conséquences peuvent être très graves. La pire chose, crois-moi, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est pas tomber enceinte. Peut avoir grosses conséquences mentales, grosses conséquences au niveau de ta santé, émotionnelle, physique, spirituelle. Puis ici, on veut le bien-être, on veut la santé, alors c'est voir son corps comme un temple, le respecter comme un temple, voir son corps comme un temple qui contient l'essence de Dieu, et puis pas laisser n'importe qui rentrer, pas laisser n'importe qui te pénétrer, que un homme veut vouloir payer un certain prix pour t'avoir. Tu comprends? Like, you have to put a ring on it to have me, you know? Like, c'est le mindset pour les femmes que les femmes doivent avoir, selon moi et selon les Saintes Écritures. Alors, it was tout pour moi. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'en ai pas trop vexé. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, je suis prête à continuer la conversation dans la section des commentaires. Alors, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.